Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Jack Banza Senga. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir 5 styles de transition utilisés dans l'Atem. Voilà, l'Atem qui est un mélangeur vidéo appartenant à Blackmagic. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de l'écran et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, alors pour illustrer les 5 styles de transition, voilà, nous allons utiliser l'Atem Software Control. Alors c'est quoi l'Atem Software Control? Comme le nom l'indique, c'est tout simplement un logiciel qui permet de contrôler votre Atem à distance. Voilà, vous pouvez l'installer. Alors, il est installé sur un ordinateur et alors pour permettre la synchronisation entre le logiciel et puis l'Atem, vous pouvez soit mettre votre ordinateur et puis l'Atem dans un même réseau pour qu'il y ait la communication ou soit via un câble USB. Voilà des types C que vous pouvez brancher à votre Atem et à votre ordinateur pour que cela fonctionne. Alors, ceci étant dit, voilà, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour votre information, l'Atem que j'utilise, c'est l'Atem de MixFE Constellation HD. Voilà. Alors, là, présentement, voilà, on est dans la section MixFE 1. Voilà, ce qui va vraiment pas me permettre de vous montrer l'écran multivue. Voilà, alors là présentement, ouais, moi je peux voir tout ce que je suis en train de faire, mais pas vous. Alors le but c'est que vous puissiez voir. Alors comment on fait ça? Alors je vais basculer dans la section MixFE 2. Voilà, alors je vais tout simplement le faire ici sur le Stream Deck. Alors je vais activer l'option multi-view. Voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 écrans, voilà, affichés. Le premier écran en haut à gauche, voilà, c'est l'écran de prévisualisation. L'écran qui se trouve en haut à droite, c'est l'écran du programme. Donc tout ce que je vais faire, ben voilà, c'est dans cet écran là que vous allez voir le résultat. Ensuite, le troisième écran, voilà, c'est l'écran sur lequel vous voyez l'Atem Software Control. Le quatrième écran, c'est l'écran où voilà, où se trouve voilà, où il y a la source de la caméra 1 qui est en train de me filmer. Voilà. Alors, ceci étant dit, on peut maintenant commencer. Avant qu'on commence le 4 styles de transition, voilà, on va voir d'abord les 2 boutons ici, les boutons Cut et puis les boutons Auto. Alors, le bouton Cut sert à quoi? Il sert tout simplement à créer une transition immédiate entre 2 sources. Voilà. Pour ce faire, je vais tout simplement basculer en mode multi-vue et pour tester cela. Alors, vous voyez le résultat quand je clique sur le bouton Cut, quand je le sélectionne, voilà. C'est à quoi il sert. Le bouton Auto, lui, sert tout simplement à créer une transition avec une durée déterminée. La durée, vous pouvez la voir ici, elle est juste là. Voilà. Et ça, c'est pour chaque transition. Alors, il y a 5 transitions. Mix, Deep, Whip, Sting et puis DVE. Alors, on va commencer par le style Mix. Lui qui sert tout simplement à effectuer une transition entre 2 sources. Voilà, de manière progressive.
Voilà, alors si que je clique sur le bouton auto, alors là, on ne voit rien. Si je bascule en mode multi-vue, puis voilà, vous pouvez voir le résultat tout de suite dans l'écran 2 qui se trouve en haut à droite. Et voilà. Alors, la durée, vous pouvez la modifier hein, ici, dans la colonne droite, voilà, et dans la partie transition, plus précisément dans l'onglet Mix. Voilà, vous pouvez modifier la durée. Admettons, j'ai modifié la durée, je mets 2 secondes. Voilà. Et si que je voilà, j'appuie sur le bouton auto, vous voyez le résultat. Alors la durée est, de la transition est plus longue parce que voilà, j'ai ajouté 1 seconde de plus. Voilà. Alors je vais tout simplement en remettre. Voilà, saisir 1 seconde comme c'était avant. Voilà pour ce qui concerne le style de transition mix. Maintenant, on passe au deuxième style qui est le style deep. Alors, le style deep, voilà, lui va permettre une transition entre deux sources, voilà, de manière progressive. Sauf que cette fois-ci, il y a une troisième source qui va se rajouter. Alors, c'est la source deep qui se trouve ici. Alors ici, vous avez plusieurs sources. Hein. Voilà, vous avez plusieurs sources. Vous pouvez tout simplement choisir une source. Voilà, et qui va tout simplement venir regarder. Vous voyez, la source, la troisième source va intervenir entre les deux. Ici au milieu, là, vous voyez. Alors, pour que ce soit plus fluide, je vais tout simplement appuyer sur le bouton auto. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle source ici. Voilà, si je prends la source color 1, voilà. Je peux prendre la source color 2. Alors, vous allez peut-être me demander, bah voilà, la couleur, elle provient d'où? Voilà, c'est tout simplement ici dans la section générateur de couleurs, voilà, que vous pouvez tout simplement définir vos couleurs, hein, couleur 1 et puis couleur 2. Ça, c'est tout simplement pour une information supplémentaire. Alors, voilà, pour ce qui concerne le style, voilà, deep, on passe au troisième style, qui est le style whip. Lui, le style whip, en fait, c'est un style qui est constitué des motifs, voilà. Les motifs, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs motifs ici. Alors, on va prendre, par exemple, le motif cercle ici. Puis là, vous n'avez jusqu'à voilà, sélectionner le bouton auto et voilà, comme vous pouvez le voir, hein, le résultat est bel et bien là. Voilà, je peux choisir un autre motif, hein, par exemple celui-là. Voilà, vite fait, je vais choisir un troisième motif et j'ai sélectionné le bouton auto pour voir le résultat. Voilà, on passe au quatrième style qui est le style Stinger. Voilà, le style Stinger utilise en fait les sources, les clips tout simplement voilà, que vous insérez sur votre thème. Dans l'onglet média ici, vous les avez, le clip, voilà, ils sont là. Alors le clip, voilà, c'est des vidéos tout simplement, hein, voilà, que vous allez tout simplement créer dans un logiciel, hein, voilà, tel que After Effects ou Fusion. Voilà, une fois que vous avez créé votre transition, vous pouvez l'exporter au format image PNG. Voilà, en activant la couche alpha, et puis voilà, vous l'exportez, et voilà, et puis vous l'insérez ici. Ensuite, vous le glissez et déposez dans l'un des lecteurs. Moi, je l'ai inséré dans voilà,
le clip qu'on va utiliser, c'est dans le lecteur multimédia 2 ici. Voilà. Alors, si on retourne, ici, dans le, voilà, vous voyez que la source, c'est Media Lecteur, Media Player 2, qui est tout simplement lecteur multimédia 2. Voilà, c'est juste un mot en anglais, c'est tout. Voilà, il y a aussi la durée de votre clip. Voilà, vous insérez la valeur ici. Aussi la valeur, vous paramétrez aussi l'instant de déclenchement. Vous insérez la valeur. La durée du mix, vous insérez sa valeur ici. Et si besoin, la valeur du pré-roll. Une fois que ce fait, bah, la seule chose qui va vous rester, c'est de tester votre style, tout simplement en cliquant sur le bouton ici, le bouton auto. Vous voyez que ça fonctionne. Alors, pour bien voir le résultat, parce que voilà, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien, parce que je vais tout simplement changer. Je veux basculer, je vais aller dans la section Mix Effet 1 ici, voilà. Et je vais tout simplement, il faut juste faire attention parce que là, voilà, pour que ça fonctionne, voilà, vous voyez que dans le bus programme, les deux boutons sont identiques hein, dans le deux bus, le bus programme et puis le bus prévisualisation. Alors pour que ça fonctionne, il faut absolument deux sources différentes. Je vais juste prendre ici dans le bus prévisualisation. Voilà, je vais prendre voilà, le bouton super source, je l'active et ensuite je sélectionne le bouton auto et voilà le résultat. Alors voilà pour ce qui concerne les styles, voilà Stinger. On passe au cinquième style qui est tout simplement le style DVE. Lui, voilà, ce style-là voilà, il est composé de deux effets. Le pousser tout simplement, voilà, il va tout simplement déplacer la première source avec un effet de pousser dans la direction que vous lui donnez. Par exemple, je vais prendre la direction qui pointe vers la droite ici. Je me mets en mode multi-vue. Voilà, et je déclenche le bouton auto. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Je peux changer la position de la direction. Par exemple, la direction pointant vers la gauche. Et je déclenche le bouton auto. Voilà, ça fonctionne aussi. Ainsi de suite. Voilà, donc tout baigne bien. Voilà, donc il reste le dernier bouton ici. Ça, c'est tout simplement le bouton, voilà, le bouton, attendez, le bouton Prev Trans qui va tout simplement vous permettre de prévisualiser votre transition avant qu'elle passe à l'antenne. Regardez, vous voyez, là, je peux voir à quoi ressemble la transition. Si je suis satisfait après mes réglages, vous voyez, après mes réglages, si je suis satisfait de la transition, voilà, là, je peux tout simplement désactiver le bouton, voilà, le bouton Prev Trans. Et ensuite, si je déclenche le bouton auto, vous voyez que ma transition est en antenne maintenant. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, on a vu le 5 styles de transition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans le commentaire. Voilà, aimez et puis partagez la vidéo. Voilà, quant à moi, on se voit très prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt.